seront fidèles au poste ce soir. Daniel Ouimet, Rémi-Pierre Paquin, Christine Lamère, Catherine Trudeau, Donald Pilon, Pierre-François Legendre. Et voici votre animateur, Éric Salva. Fidèle au poste, c'est parti. Et ce soir, deux époques se rencontrent. D'un côté, le téléroman le plus populaire de TVA dans les années 80 et de l'autre, une série jeune, originale, rafraîchissante de Radio-Canada. L'or du temps va affronter les Invincibles. Et du côté des Verts, de l'or du temps, Daniel, Christine et Donald. Et du côté des Rouges, des Invincibles, Pierre-François, Catherine et Rémi-Pierre. Pour les plus jeunes qui nous regardent, on peut peut-être rappeler ce qu'était l'or du temps. Série très populaire, une espèce de dynastie québécois qui vous mettait en vedette, avec aussi Louise de Cespedes, Angèle Coutu, entre autres. Il y avait Jean Coutu. Jean Coutu, qui a commencé. Au début, c'était Jean Coutu. Faut pas oublier la bitch de service. Oui, j'ai adoré jouer. Oui, c'était toi. Tout le monde me demandait, tu sais, mais ça, je veux ça, surtout les camarades d'acteurs, tu sais, mais ça, je veux ça, j'ai adoré jouer, la méchante. Moi, j'ai des souvenirs de ma mère qui dit, ah, elle, là, je la tirerais. Et plus ma mère, j'ai entendu dire ça souvent. Et pour les plus vieux là, qui nous regardent, peut-être expliquer ce qu'est Les Invincibles, qui était une série qui mettait en vedette 4 amis qui font un pacte pour rompre avec leur blonde, question de vivre leur trentaine en célibataire. Et on peut souligner que l'amitié qui unit les 4 gars, hein, parce que François Letourneau aussi, et Patrice Robitaille. Est-ce que c'est difficile, Catherine, pour toi de t'intégrer dans ce groupe si serré d'être la 5e roue du oui. Pas du tout. Non. Faut dire que j'interprète la méchante de service dans Les Invincibles. J'ai beaucoup de pouvoir. Mais non, ce sont de jeunes hommes très gentils, très accueillants, très charmants. Je me sens toujours inclus dans les boys. Je pense que nous aurons des moments très forts dans cette émission-là. Mais je pense qu'on a une meilleure mémoire qu'eux autres, par exemple. Oh, c'est chiant! Je le prends pas. Rémi-Pierre, c'est chiant! Non, mais c'est le même, faut commencer raide. Oui, oui. Il y a Donald qui peut jouer dans les deux équipes, parce que Donald était des Invincibles. Ah oui, c'est mon papa. J'étais assez jeune pour jouer dans Les Invincibles. Bon, si t'es pas bon, on va te changer. Laisse-moi te dire que c'est pas mais non, mais que je suis d'un bord ou de l'autre, je gagne. Hey, le choc de génération va aussi se poursuivre en musique parce qu'un peu plus tard, nous aurons pour vous Éric Lapointe et Jean-Pierre Ferland. Alors attention, parlons prix, hein, parce que des prix à gagner. Et cette semaine, exceptionnellement, 2 prix sont offerts, tout dépendant dans quelle équipe vous êtes. Alors, un prix pour l'équipe de l'or du temps. Regardez bien ce que c'est. OK. Et le splendide horloge grand-père qui donnera sans nul doute un cachet tout à fait spécial à votre intérieur. Des horloges de Beauce incorporées, une valeur de 1299 $. Hey, on est-tu assez concept? Une horloge grand-père pour l'or du temps. Et Daniel, je sais que t'aimes ça. Ah, je regarde. Autant les horloges que les grands-pères. Je la trouve drôle, celle-là. Surtout les grands-pères. Surtout les grands-pères. Et du côté des Invincibles, on a un prix pour vous aussi. Si vous remportez le match de ce soir, regardez ce qu'on vous offre. Les cadeaux surprises, 3 ordinateurs Commodore 64, une valeur de 600 $ chacun. On est vraiment actuel. Ça, j'aimerais bien ça gagner ça. Oui, hein? Oui, certainement. Je vais te donner le mien. Oh, parfait. Avec plaisir. Alors, on vous rappelle aussi que nous sommes sur Facebook, Twitter. Catherine est sur Twitter aussi. Je suis sur Twitter. Rémi-Pierre est sur Twitter. Alors, on peut communiquer avec vous. On est en train de montrer à Pierre-François comment ça marche. Ouais. Ah oui? Fait que ça commence bien avec le Commodore, ça irait bien. Oui. Et si vous voulez communiquer avec les autres, ben, vous leur envoyez une lettre avec un timbre.
Attention, notre premier jeu ce soir, c'est avoir l'air flou. On vous présente un extrait dans lequel on a masqué une personnalité publique et on a changé sa voix aussi, on a transformé sa voix. Vous devez deviner de qui il s'agit. OK? On commence tout de suite. Qui est l'invité de Marc Labrèche au talk show Un Grand Blond avec un show sur noix? Es-tu encore nerveux avant d'apparaître? C'est à ce point-là? Si j'étais pas nerveux, je ferais pas autant de grimaces. Ah oui, c'est relié directement à ton système. Oh, Pierre-François. Michel Courtemanche. C'est une bonne réponse! Mais je me sens de même, oui, salut, ça va? Bravo. Premier point du côté des Invincibles. Le prochain talk show s'intitule Un bon programme. En 1988, animé par Jacques Fauteux, qui recevait qui? Qu'est-ce qui s'est passé à Vancouver? J'ai participé à plusieurs concours, des mains. Oh mon Dieu, c'était très rapide. Catherine. Marie-Denise Pelletier. Marie-Denise Pelletier, c'est une bonne réponse. Moi, Bruce Allen a dit devant 1,5 million de spectateurs que j'étais carrément un petit peu trop totune pour faire ce show-là. Pas ce show-là, mais cette job-là. Il m'a conseillé d'acheter le Jane Fonda Work. J'ai failli répondre youpi. Non, mais c'est vrai que dans les années 80, c'était avec cette couleur-là, c'était soit Marie-Denise ou Youpi. Effectivement. Et on poursuit. Cette fois-ci, on est dans l'émission de Daniel Ouimet. Blablabla. Et Daniel, on cherche son invité. Ta mère a été quand même assez religieuse. Jusqu'à l'âge de 5 ans, elle m'avait consacré à la Sainte Vierge parce qu'en naissance, je devais pas... Oh, c'est pas évident. Christine... Mario Lirette. C'est Mario Lirette! Alors, je suis revenu à la vie carrément, puis là, ma mère avait promis à la Sainte Vierge de m'habiller en bleu jusqu'à l'âge de 5 ans. Je n'ai porté du bleu poudre, moi. Ah, mais c'est incroyable! Bravo! Évidemment, l'émission Blablabla, Daniel qui a marqué, parce que, bon, premièrement, c'est Daniel, là, pour les gens qui sont pas capables d'endurer à la télévision, c'est Daniel qui m'a donné une première chance à l'écran comme chroniqueur. Alors, c'est de sa faute si je suis en ondes aujourd'hui. Merci, Daniel. Je lui verse d'ailleurs régulièrement 10% de mon cachet. On est maintenant en 1982 à l'émission Michel Jasmin. Un peu plus longue ou un peu plus courte? Quand Pierre donne le biberon à minuit et demi, c'est... Oui, naturellement, elle a les cheveux roux, elle aussi. Ah oui, la femme de Pierre Marcotte. Oui, la femme... Oui, Charlie Théroux! Je l'accepte! Charlie Théroux! Il est bon, Pierre, il est très, très bon. On change tout, le bébé, il l'échappe pas, puis... Il l'échappe pas. Ah non, il n'a pas échappé encore. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 1982, pour être un bon père de famille, il fallait tout simplement ne pas échapper le bébé. Donald, j'aimerais qu'on parle de ton personnage dans l'Or du temps, Nicolas Dumont, qui était un homme quand même qui ne parlait pas pour rien. Hein? C'est un homme, comme on dit, de peu de mots, de très peu de mots, mais avec un regard très, très intensif, un regard de feu. Regarde bien ce qu'on t'a préparé. L'embarras. Ah, le découragement. Prends du beurre épinard. Non, mais écoute, c'était ma palette. Est-ce qu'on peut avoir en exclusivité 20 ans plus tard à la caméra 3 ce même regard intense, Donald, juste... Voilà. C'est comme le basic. Ça, c'est la numéro. Non, mais écoute, il y aura d'autres extraits de toi parlant à un moment donné, Donald. Ne t'en fais pas, mais on trouvait que ce montage-là était représentatif de l'Or du temps, quand même. Oui, bien, c'est représentatif de tout ce que j'ai fait dans ma vie. C'est un résumé de ta carrière. Tu l'as vu, là. On va s'arrêter quelques instants et au retour, des extraits de Lynn, la poffine plus méchante que jamais. Bougez pas. On est de
retour à l'émission Fidèle au poste. Catherine, ton personnage de Lynn la Poffine, là. Oui, là. C'est un personnage vraiment méchant, hein? Pas tant que ça. Oui, non. Il y a des moments où on avait l'impression qu'elle était dangereuse, même avec le sourire. Ce n'est qu'une impression. Et depuis Les Invincibles, tous les hommes au Québec ont peur de tomber sur une Lynn la Poffine. Et voici pourquoi. Carla, je m'en vais manger avec ma mère. J'aimerais ça que la balayeuse soit passée quand je vais revenir, OK? Tu m'appartiens. Fais attention. Tu le coupes tout croche, t'es tout en train de le défaire. Tu vas-tu faire ça à notre enfant, l'oublier dans le char? C'est pas vrai que je vais élever mon enfant entouré d'une gang de gnochons de même, moi non. Tasse-toi, va-t'en. Tu rentres tard? Tu m'entends-tu quand je te parle? Tu mériterais que je te crisse là. Moi, ça me touche. Ça me touche vraiment. Pas moi. C'est pas juste ça, Carlis. T'es pas là, Carlos. T'es pas là. As-tu fait tes valises? Ben là, justement, c'est ça que je... Chut! Je veux pas t'entendre. J'ai dit! Hey, c'est quelque chose, hein? Ah, t'as pareil comme sa mère, ma fille. Ça, c'est un épisode, là. Non, mais Pierre-François, c'était difficile pour toi, j'imagine. Non. Carlos. Non, au contraire, c'était jouissif. Ah oui, t'aimais ça? Oui, j'adorais ça. Jouer une lavette. Oui, ben oui, c'est riche parce qu'en le jouant, tu penses à tous ceux qui vont se reconnaître. Puis juste en revoyant ça, je me dis, boy. C'est-à-dire tous les hommes. Ben, les hommes qui ne sont pas affranchis, en tout cas, il y en a plusieurs. Ouais. Alors ce soir, c'est très serré comme match, hein, je dois dire, je m'attendais pas à ça. C'est 2-2 présentement. Alors tout est encore possible. Et on va jouer tout de suite à un nouveau jeu qui s'intitule La bande musicale. Alors, on va vous faire entendre et on va vous montrer un générique d'émission de télévision. Mais le générique est masqué par des bandes qu'on va enlever au fur et à mesure pour vous permettre de trouver de quelle émission il s'agit. Okay. On commence tout de suite. On cherche une télé-réalité. C'est parti. Okay. C'était très rapide du côté Rémi-Pierre. Love Story? Love Story, c'est une bonne réponse! Ah oui! C'est là que j'ai commencé. Ah bon? Non, mais tu aurais pu être candidat là-dedans, toi, très bien. Oui. Pas du tout. Non! Mais non, je te verrais. quelque chose à dire. On cherche maintenant un téléroman diffusé à TVA de 1978 à 1982. Ben oui, attention, c'est pas facile. Oh, attention, Catherine. Le clan Beaulieu? Oh! Oui, c'est le clan Beaulieu! Bon, c'est sûr. Bon, premièrement, en 1978, vous étiez très, très jeune. J'avais 3 ans. 3 ans, Catherine? Oui. Et tu as réussi à trouver ça. Et c'est étonnant parce que ça aurait pu être une réponse trouvée par l'équipe des Verts parce que Daniel Ouimet et Christine... On a joué dedans. On a joué dedans. Essayez d'identifier cette chanson thème d'une émission Radio-Canada. Que c'était rapide. Non. Quel est le titre, Pierre-François? J'ai les Invincibles. C'est une bonne réponse. Non, j'y ai pensé, mais j'ai dit ça se peut pas. Pourquoi? Parce que c'est trop facile. Ouais. Donald, il faut arrêter de penser et il faut appuyer sur le buzzer. Mais ça, c'est un point pour les Invincibles. Ça peut être dangereux. Oui. Alors, ça va très bien dans le moment pour l'équipe des Rouges, mais tout peut arriver parce que là, on va faire un 30 secondes de pause, reprendre vos esprits et au retour, on continue de jouer et on va vous présenter un extrait, semble-t-il, épouvantable de Christine Lamère. Bougez pas. Alors, on continue à jouer à la bande musicale avec un générique d'un jeu diffusé à TVA en 1997. Bonne chance. Pierre-François Legendre. Les Mordus. C'est une bonne réponse.
Est-ce que vous regardez la télévision la nuit? Non. Parce que toutes ces émissions-là passent la nuit. Non, Donald, je t'arrête tout de suite. C'était un gros succès, ça, les mordus à TVA, là. Ah oui? Ben oui. Attention, on est maintenant à Radio-Canada. OK. 1992, une série qui a duré 3 ans. On cherche de quelle série il s'agit. C'est une bonne réponse! OK. Mettons... On le savait, on l'a dit toi et toi. C'est un peu tiré par les cheveux, là. Non. Je leur donne une chance. un challenge, tu sais, pour que... On poursuit. On est dans une émission de variété à Radio-Canada, 1987. On cherche de quelle émission il s'agit. Allez-y, là, les verts. Bonne chance. Les anges. Christine! C'est les anges du matin. Oui, c'est une bonne réponse! Oui! Est-ce qu'il y a quelque chose qui marche pas, là? Ça va bien, là? Bon. Alors, attention, Christine, c'était une émission que tu as animée avec ton mari, Denis Bergeron. Oui, 7 ans. 7 ans? En direct. Ouais, on ouvrait le réseau de Radio-Canada d'un océan à l'autre. Et on était en compétition avec Blablabla. Eh oui! Et qu'est-ce qu'il devient, Denis, aujourd'hui? Denis a pris sa retraite et Denis fait des meubles. Il fait des gazebos. Il fait des... Comment ça se fait que c'est ça? Tu veux les deux quand même? Donald. Oui, il a fait un beau gazebo chez vous. C'est vrai, tu me l'as dit. Bon, il fait des On dirait un épisode des Belles Sœurs. Hein, Donald? Moi, je sais pas ce que je fais ici. Alors bon, tu salueras Denis de notre part, Christine. C'est plaisir, Éric. Et j'enchaîne avec toi, Christine, parce qu'on veut te présenter un moment honteux, selon ce que tu as dit. Selon toi, un flop que tu as eu dans ta carrière. Et on a mis des images. Ah, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous allez pas me sortir ça. Oui. Ben, c'est un flop. C'est pas vrai. C'est toi qui as dit que c'est un flop, là. C'est pas nous autres. Et c'est une émission de TVA. Une émission de variété qui annonçait le printemps à TVA et ça s'appelait La Printe à nous. Alors déjà là, on sent le flop. C'était une émission de variété qui soulignait l'arrivée du printemps avec Alain Monpetit, Michel Jasmin. Et il y avait toutes sortes d'affaires là-dedans qui n'avaient aucun sens. Oui. Et donc une chanson que tu as interprétée avec Alain Monpetit dans un pédalo. Dans la piscine olympique. Dans la piscine olympique avec beaucoup trop d'écho. Alors, tout ça ensemble donne un moment assez savoureux. Regardez bien. C'est arrivé! La printemps nous! Que je voudrais donc savoir ce qui va les faire flipper à 21 ans. À part l'amour, qui n'a pas d'âge et pas de saison. Vas-y. Arrête. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie, la vie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie, la vie. Bravo! Hey! Ah là là! C'est très, très bon. Félicitations. Une belle chanson d'amour dans un pédalo, ça a toujours sa place. Ça a bien vieilli quand même. Oui, ça a bien vieilli. À un moment donné, savez-vous ce qu'on a reçu? Des brassées d'œillets. On voulait tous mourir. Parce que l'œillet, quand les acteurs reçoivent des œillets, c'est vraiment... Alors Jean-Louis Millette avait dit, ça y est, on court à la catastrophe! Au retour, Jean-Pierre Ferland et Éric Lapointe sont avec nous. Alors, ce soir, on est très, très chanceux parce qu'on reçoit 2 géants de la chanson québécoise. Puis là, on s'est rendu compte que dans plusieurs de leurs chansons, ils ont des thèmes qui se ressemblent. Par exemple, Jean-Pierre a chanté Marie-Claire. Un peu plus tard, Éric a chanté Marie-Stone. Alors, on a décidé de les réunir pour Fidèle au poste dans un numéro exclusif. Je suis vraiment très fier de vous présenter Jean-Pierre Ferland et Éric Lapointe. Hier, j'ai rencontré Marie-Claire, Marie-Claire, Marie-Laure. Hier, j'ai rencontré Marie-Claire,
elle attend son 5e Marlboro. Et son plus vieux s'appelle Jean-Pierre. My stone, my stone, elle rêve, vive encore, elle sait que la vie ça se dévore, elle veut vivre, vive encore, et tous les jours, un peu plus fort, elle veut vivre, vive encore, plus elle ligote, plus elle y mord, elle veut vivre, vive encore. Elle dit que la vie, ça c'est d'abord. Une chance que je t'ai, je t'ai, tu m'as. Une chance comme ça. Une chance que je t'ai, je ferai tous les planétariats. Je t'ai, tu m'as, j'ai dans toutes les galaxies. Une chance qu'on ça, une chance qu'on s'aime. Change le visage de mon Dieu. Veux-tu étendre ta beauté sur mes brûlures? Mon ange, les anges ont tes yeux, j'en suis sûr. Si tu savais tout ce que je te jure. Du fond de mon armée, poussé par le vent, rien dans les pages je me promène, au gré de 16 ans, poussé par le vent, au chemin de ma cage à Brême, n'appartient qu'à l'horizon, poussé par le vent, rien dans les pages je me promène, au gré de 16 ans, poussé par le vent, ton enfant revient. J'ai envie d'embrasser la neige, j'ai le goût de jouer avec mon gueule, envoyant à maison. Un voyage au cadeau des anges, un atterrissage au creton. Envoyé à la maison. Pousse pas trop fort, j'ai pas envie de mourir avant d'être mort, non. J'ai pas envie de descendre avant d'être arrivé au bord. Donne-moi le temps de prendre mon temps. Donne-moi le temps de m'habituer à respirer. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Qu'est-ce que ça peut bien faire? Jean-Pierre Ferland, Éric Lapointe. Merci beaucoup. Hey, j'aimerais ça qu'on remercie nos musiciens ce soir sous la direction de Nadine Turbide et nos musiciens invités, Stéphane Dufour et Alain Leblanc à la guitare et le choriste d'Éric aussi, Rick Hughes.
Qu'est-ce que vous avez en commun, Éric, tu dirais, mettons? Qu'est-ce que tu as en commun avec Jean-Pierre? Et Jean-Pierre, qu'est-ce que tu as en commun avec Éric? Alors, je pense qu'on est passionné, on fait ce métier-là pour les bonnes raisons, je pense. Ouais. Mais il y a plus que ça. Quand on sent qu'on voit quelqu'un se donner à fond, mais envers et contre tous, là, quand il décide de faire ce qu'il veut faire, c'est-à-dire un vrai rocker, je trouve ça assez admirable, puis je trouve chanceux de pouvoir faire ça. Et toi, il doit être jaloux de moi aussi, c'est ça, oui. c'est évident. C'est sûr. Si vous me le permettez, je vais vous présenter mes bijoux de famille. Laisse-donc faire, garde-toi de la gêne. Non. Tu peux les garder. Non. Ce sont des archives délicieuses qu'on a trouvées de vous dans nos voûtes ici. Et commencez par Éric. Éric, est-ce que tu te souviens qu'on a travaillé ensemble, nous, on m'avait demandé d'animer le gala MetroStar en 2005. On avait eu une bonne idée. On t'avait demandé de t'occuper de l'animation des tirages dans le public, le tirage des prix. Ouais, de faire un Yves Corbeil de moi-même. Oui, un Yves Corbeil de toi-même. Ouais. Alors, tu étais dans le public et vraiment, je pense que tu as plus de naturel en chanson qu'en animation. Alors, on va regarder, Éric, un extrait du gala MetroStar. Regarde bien. On retourne au balcon retrouver Éric Lapointe pour dévoiler le grand gagnant ou la grande gagnante, Éric. Je rappelle le prix, c'est 20 heures de vol sur un avion privé plus 20 000 $ d'argent de poche. Toi, tu flambes ça dans une soirée, ça à peu près? Écoute. Est-ce que t'es con? Bon. Et donc, la gagnante. Micheline Fontaine. Vous êtes de quelle région? De Verdun. De Verdun. Vous allez vous payer à la traite, là? Sûrement. En tout cas, Éric, c'est elle qui a gagné. C'est vraiment naturel, hein? Ah, Éric! T'es bon à l'animation des prix. Et ce qui est extraordinaire qu'il faut dire, Jean-Pierre, c'était le dernier gala MetroStar après Métro a retiré sa commandite. Je comprends. Ça a changé de nom. Jean-Pierre, on va te regarder en 1977, alors que tu habitais déjà Saint-Norbert. Ouais. L'émission à la Canadienne présentée ici avait fait un spécial, qui s'appelait Jean-Pierre Ferland Saint-Norbert PQ, et on te voyait t'occuper de tes animaux, des chèvres, des poulets, et t'aimais beaucoup les poulets à l'époque. J'ai toujours pensé que c'était plus les poulettes, mais... T'as raison, il est con, hein? Regarde comment t'es beau. En 1977. Jean-Pierre Ferland, Saint-Norbert, PQ. Je sais que je vais aller manger ces poulets-là. J'ai envie de les manger. Je veux manger du bon poulet. En fait, j'en trouve pas. Du bon poulet, c'est tout du poulet qui est tout bleu. J'ai envie de les manger parce que j'aime le poulet, j'aime bien manger. Je vais pas trop m'attacher au poulet. J'essaie de les regarder le moins possible. Si tu leur donnes des noms, fatalement, tu pourras plus les tuer après. C'est qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? On mange Nicky ou Elisabeth. La poésie dans un monde éconologique, éduqué, paresseux, alcoolique et délicieux. Oh, quel monde de sexe, il n'y a plus rien à mêler. T'avais pas revu ça, hein? Ah, ben, la danse est mal, moi. L'as-tu encore, ce chef-là, qui donne des cours de... Encore, ça fait 40 ans. Excuse-moi, je connais pas l'espérance... Non, mais je connais pas l'espérance de vie des chèvres. Non, mais ça fait longtemps, maudit, que tu habites Saint-Norbert. Moi, je pensais... Ça fait 40 ans. 40 ans. Oui. Et c'est Saint-Norbert qui est la source de toute ton inspiration des chansons. Oui, pas toutes, mais beaucoup. Les dernières. Les dernières. Ça, on va déménager là. Jean-Pierre, faut parler de ce qui s'en vient pour toi. Vous avez des actualités. Ça bouge dans vos vies en tabarouette. Nouvel album, Jean-Pierre, qui s'appelle Les Noces d'or de Jaune. Oui, c'est un spectacle que j'ai fait cet été. À la Place des Arts. Donc, un album live. Oui, exactement. Avec toutes tes belles chansons qu'on retrouve là-dessus. Ça joue dans ma voiture présentement, là. Et il est fin, au fond. Oui. Et c'est un excellent... T'as hâte de dire ça. C'est un excellent album. Et les gens qui veulent te voir en spectacle aussi, entre autres, début décembre, tu es au Capitole de Québec. Et on peut te suivre un peu partout. Merci Jean-Pierre d'être venu. Éric.
Le 24 novembre, tu fais ta rentrée montréalaise, hein? Au Métropolis. Quelle rentrée montréalaise? Ben, parce que j'ai pas joué à Montréal depuis la sortie de mon dernier album, Le ciel de mes combats. Exactement. Donc, c'est un show que j'ai rodé, depuis 1 an. Et puis là, il arrive fin prêt, puis il va y avoir évidemment des surprises. Je vais évidemment grossir la bande, puis faire ça en grande, puis ça va brasser. Peux-tu avoir un ticket? Et Jean-Pierre, Éric aussi, un nouvel album qui s'appelle La Pointe symphonique avec l'Orchestre symphonique de Montréal. Oui, t'as fait ça. Ben, j'ai fait ça dans les Francopholies 2 jours avant d'aller chanter avec toi dans la même salle. Et ça, c'est aimé ça. J'ai adoré ça. Écoute, c'est une expérience. Excuse-nous, hein. Oui, vous me dites, j'ai adoré ça. Écoute, jouer avec un orchestre symphonique. Merci aux Francophonie de m'avoir donné l'opportunité de réaliser un rêve comme ça. Non, mais quand vous aurez fini, juste envoyer à la pause. Je t'ai vu tout à l'heure. T'es bon. Dis-les Ah donc. oui, vas-y. Ah, Dis-les ça donc. sera bon, Éric. Sans bafouiller. Oui. Restez là, on revient après la pause. Ah, ouais! On est de retour à Fidèle au poste. On l'a-tu dit, là, depuis le début de l'émission, que t'as frenché Jean-Pierre Ferland à l'âge de 16 ans? Non, t'as pas dit. On l'a pas dit jusqu'à maintenant? Non, je l'ai pas dit. J'ai oublié d'y en parler à Jean-Pierre. Je vais le rappeler. Et je vais te le dire où, par exemple. J'étais hôtesse à la Poule aux œufs d'or en 62 à Radio-Canada. Et j'attendais naturellement qu'il entre en scène. Il avait pris le rideau, puis nous avons fermé dans le rideau, puis il m'avait embrassé là. Oh, ça, c'est romantique. C'est de l'audace. Wow. C'est romantique. Oui, c'est ça c'est qu'il très avait romantique. fait. Pierre-François, j'aimerais qu'on parle de toi un peu. J'avais du fun, là? Oui. Écoute, toi, t'as eu du succès, évidemment, dans Les Invincibles. Full. J'aimerais maintenant qu'on parle de la série Le Gendre idéal. Oui. C'est une émission qui n'a pas eu beaucoup de succès. Pas beaucoup. En 2006 à Radio-Canada. Et tu avais le rôle principal là-dedans. Tu étais un animateur de talk show. Hein? On suivait les gens dans les coulisses d'une émission de télévision. Et là-dedans, comme personnage principal, il t'arrivait de faire des sketchs. Tu imitais même des personnalités, Normand Brathwaite, José Di Stasio. Alors, on voulait te présenter quelques images de cette série-là, ma foi, en vente. Et regardez bien Pierre-François Legendre à son meilleur. C'est bon, ça, j'aime ça. Mesdames et messieurs, bienvenue au match des étoiles! Oui, un petit peu de fleur de sel, comme ça. On en met, là. Un petit peu. Fait que, tu l'as. Hey, j'ai pas mal au pénis. Tu m'as arrêté avec ça, Doc? Excuse, ça aurait pu. Genre, aujourd'hui, t'aurais pu te le coincer quelque part en exerçant ton métier. C'est parce que je suis reporter, hein? Où c'est que tu veux qu'un reporter se coince le pénis? Malgré le fait que ça n'a pas été un succès, est-ce que tu gardes de bons souvenirs de ça? Oui. C'était vraiment une chouette équipe. Et il y a eu c'était beaucoup d'essais-erreurs. Oui. C'est ça. Je dirais même plus d'erreurs que d'essais. Ça dépend du point de vue. Et ça a duré qu'une saison, je présume. Oui. Alors, c'est le moment de donner le pointage, hein, parce qu'on s'apprête à faire un autre jeu. Et pour le moment, 6-4 pour les Rouges. Les Invincibles mènent. C'était bon, Alors là, attention, on joue une équipe à tour de rôle pour le jeu C'est qui ça? Et on va commencer avec les Verts. Alors, Christine et Donald, je vous invite à venir vous placer ici, dos à l'écran. Daniel, toi, tu as à faire deviner quelle personnalité on cherche. Les personnalités vont apparaître à l'écran en arrière. OK. Tu peux faire n'importe quoi pour... tu peux mimer, chanter, sauf dire le nom et le prénom de la personne qu'on voit. Et vous devez en deviner le plus possible en 90 secondes. Ça me prend le nom complet de la personne. Alors, 90 secondes, c'est parti! J'avais 20 ans pour les yeux de Margignac. Oui! Sa mère, elle, là. Elle, là, le bord, là. Elle, le bord. Elle, Catherine Trudeau. Oui, Catherine Trudeau, c'est bon! Oh! Bon, Michel Noël. Oui, Michel Noël. Michel Noël! L'animateur vierge. Oui! Vite. Son nom, c'est comme une fleur. Il est comique. Il est mince, c'est pas rien. La tulipe. La tulipe. Ah, Gilles. Gilles la tulipe, c'est bon! Oh, mon Dieu.
il anime l'émission de la... Voyons, toi, là. Ah oui? Donc, passe. J'en ai parlé, elle s'est fait mal ici à l'émission à un moment donné. Béatrice Picard. Oui, c'est bon. Oh mon Dieu. Il fait l'émission du matin. L'animateur de l'émission du matin. Bon matin. Bon matin. Ah oui, lui, le gros. Comment? Non, je sais pas. Il est dodu, mais... Dodu. Oui. Paul Arcand. Non, Hey, c'est qui c'est en haut? En haut. Oui. On passe. Daniel, c'est terminé. C'est terminé. On applaudit les mères. Merci beaucoup. Gino Chouinard. Je le connais pas. Ben voyons. Attention, non, mais vous avez bien performé. Vous avez fait 6 points. Oh mon Dieu. Attention, on va maintenant jouer avec les rouges. OK. Les 2 gars. Vous en allez là. Catherine, c'est à toi. Hein? Oui. Tu as la chance de battre l'équipe de l'or du temps. Là, tu me mets pas des sportifs en arrière de ça, s'il te plaît. Ah ben on alterne, hein? Un plus vieux, un plus jeune, un plus vieux, un plus jeune. T'as 90 secondes pour en faire deviner le plus possible, mimer, chanter, n'importe quoi. T'as pas le droit de dire le nom et le prénom. Ça va Les bien gars, aller. essayez d'être bons. On est prêts. OK, on garde les yeux sur la balle. La Ça va pression bien aller. est sur vous autres. Dès maintenant, 90 secondes, c'est parti. Ça me dit rien. Gino Chouinard. Ah oui, elle a des sandales qui font des pépiques, là, à Q-Massage. Là, c'est une actrice québécoise, elle jouait dans Saint-Forien. C'est la mère de Mireille Desglin, merci. Oui! Ouais! Hey, t'as Ben, quelqu'un en arrière. Non, Tu sais, il anime Pyramide et Connivence, le beau gars. Monsieur là. Benoît. Oui. Ah oui, voyons, enchaîne. Daniel Siliantra. Merci, bonsoir. Oui, c'est bon. Bon baiser de... France Beauvoir. Merci, Oh, bonsoir. bravo. Ah oui, c'est qui donc lui, la chanceuse? La Oui, chanceuse, oui. a une moustache, là. Oui. Ils sont bons. Puis elle, c'est Il te une reste une journaliste minute. sportive, je pense, à TVA. Oui. Des filles brunes, là, les boys non composés, je pense. Geneviève Guérard. Marie-Claude C'est Savard. TVA. Oui. Oh! Wow, vous êtes fort. Moins d'une Qui est-ce? minute. Qui est-ce? Passons. On passe. C'était Paulo Noël. Je l'aurais eu, lui, Paulo. Les bougons, notre Antoine ami. Bertrand. Ouais. Exact. 30 secondes, Catherine, let's go. Oui, c'est l'heure ce soir. Pierre Lalonde. Comment? Ah, Réal Gigant. Oui. Ouais. Ben mon Dieu, je t'en Le nom prie. de Guillaume le Métivierge, comment qu'elle s'appelle donc? Marie-Lou Wood. Merci, bonsoir. Ben, c'était bon. 15 secondes, Catherine, t'es capable Hey, on encore. l'a dit tantôt son nom, le mari à Shirley Theroux, il échappait pas le bébé, lui. C'est Pierre Martin. Oui. Peut-être un dernier, Catherine. Hey, Un on dernier. l'a fait 3 fois rien, c'est la blonde de Sébastien Bédard. Gilles Bello. Oui. Je ne donnerai pas tout de suite le nombre de points qui ont été faits. J'aimerais garder le suspense. Excusez-moi, vu que je fais partie des Invincibles, parce que j'ai été dans les Invincibles, vous savez. Donald, est-ce que tu choisis de rester là? Non, mais les Non, tu vas être mieux de voir là. On peut pas te signer. Arrête de faire ta girouette, Donald. là. Attention. Daniel, Oui, bon. tu as animé en 1989 à TQS Oui. une émission coquine qui s'appelait Parlez-moi d'amour. Je me rappelle. Oui. Ben voyons. J'étais coquin à l'époque. Fallait que je gagne ma vie, j'étais divorcée, qu'est-ce que tu veux? Non, mais on va te présenter un extrait, Daniel. Je pense qu'on peut attirer tout de suite l'attention sur tes boucles d'oreilles, qui étaient différentes à chaque émission, mais ça passait pas inaperçu. Non. Et le générique de fin était particulièrement sexy. Tu sais, pour garder le téléspectateur Oui, c'est assis vrai. jusqu'à la fin, on l'avait l'affaire. Regardez bien. La première fois que je l'ai rencontré, c'était vraiment la première fois. Le plaisir de ne pas connaître quelqu'un lorsqu'il s'agit de faire une interview, c'est de la découvrir avec vous. Et tu ne nous laisses pas te découvrir trop souvent. Tu m'en fais passer pour un passionné, ma petite Snowrun. Est-ce que ce sont des choses qui sont importantes, la beauté, pour vous? Donc, j'ai compris qu'une femme, c'est pas un manteau de bison, c'est pas des cartes de crédit, puis c'est pas un voyage dans Vous le avez ciel. compris ça, Ouais. vous? Eh bien voilà, c'est le temps de se dire au revoir. Et à cette heure-ci, ben, c'est le temps aussi de vous donner un beau petit bec sur le coin dîner. Bye bye tout le monde. On dirait que je fais
plastique. Oui, t'es... Écoute, je vais avoir du maquillage. T'avais l'air un petit peu momifié. Un petit peu. Et puis Claude Poirier qui a accepté ton invitation, tu devais être convaincante pour aller dans une émission sexy de même. Oui, ben enfin. Oui. Bon, oui. Passons. Oui, passons. OK. Là, on s'arrête quelques instants, mais il faut pas que vous restiez loin de votre téléviseur parce qu'au retour, on va vous présenter un montage des différents looks de Christine Lamère dans l'ordre du temps, puis vous voulez pas manquer ça. Bougez pas. On vient de voir la plus grande tragédie des années 80, le travail des coiffeurs dans l'ordre du temps. Oui, il y avait vraiment une belle équipe de maquilleurs et coiffeurs. Christine, là-dessus, là, c'est vraiment Cruella. Dans les Sœurs Dalmatiens. Rick, je t'aime beaucoup. Non, mais c'est vrai, regarde, là, avec les yeux exorbités comme ça. Non, mais c'est le fun, tant qu'à faire un personnage, aussi bien qu'il y ait un peu de... Ah non, elle était elle avait du punch, hein, la Jackie, là. Rémi Pierre, parlons de toi un petit peu dans Les Invincibles. Oui. On n'a pas parlé de toi jusqu'à maintenant. Mais non, je pensais que je t'ai sauvé. Non. Il y a vraiment une scène magnifique dans Les Invincibles où ton personnage, qui s'appelait Rémi, devient le centre d'intérêt d'une conversation avec tes trois amis. En fait, pas tellement toi que ton pénis, qui devient vraiment un enjeu important dans la conversation. Ça intéresse tout le monde. Tout le monde a son opinion là-dessus. J'aimerais ça qu'on regarde cette scène-là qui est vraiment magnifique. Le pénis de mon personnage. Oui. Je cite Vicky. Ça va peut-être lui permettre de voir son pénis. Elle parle du pénis de Rémi? Ah oui, j'imagine. Ben, il y a des bonnes chances, là. C'est pas mal le pénis qu'elle connaît. Non, mais elle connaît le pénis à PA aussi, là. Oui, non, elle doit parler de ta bedaine. Hein, quelle bedaine? Ah oui, c'est ça. Oui, c'est quand tu vas maigrir, fait que tu vas perdre ta bedaine. Sans ta bedaine, tu vas voir ton pénis. Parce que ta bedaine cache ton pénis. Mais ma bedaine cache pas mon pénis? Ben oui. C'est sûr que c'est ça, là. Alors, regardez. Je peux le regarder maintenant, mon pénis. Ça va peut-être lui permettre. Non! Aucun rapport! Pénis visible, zéro cachement de bedaine. Ça rappelle des maudits bons souvenirs, ces séquences-là qu'on présente. Donc, le test du pénis, c'est vrai que normalement, quand on a une bédaine, on peut pas voir le pénis. Donald, as-tu déjà fait ce test-là, toi? Oui. Personnellement? Oui, j'ai pas de problème. Moi, je pense que j'aurais une bédaine comme ça, puis je le verrais. Alors, j'imagine que vous voulez savoir, après tout ce suspense, quelle équipe part avec la victoire? Oui. Les Invincibles, 17-10. Et merci à nos fidèles de ce soir. Daniel, on te retrouve dans Toute la vérité comme comédienne. Je suis bien content pour toi que ça se passe bien. Les lundis, 21h, si vous voulez voir ça, c'est ici à TVA. Merci beaucoup, Daniel, d'être venu. Christine, tu joues le rôle d'Emily Brandt dans la pièce Devinez qui, une adaptation du roman d'Agatha Christie, Les 10 Petits Nègres. C'est en tournée partout au Québec. Merci beaucoup d'être venu ce soir, merci, Christine. Eric. Donald, toi, tu as plein de projets, mais tu ne veux pas en parler parce que ça porte pas malheur. Oui, moi, j'ai été comme ça toute ma vie. Écoute, ça fait 44 ans que je dis pas ce que je fais. Mais tout le monde le sait. Ben oui, alors, écoute, on te souhaite des beaux projets. Puis merci, on félicite les Verts, l'équipe de l'Ordre du Temps. Pierre-François, on peut te suivre dans Il était une fois dans le trouble diffusé à VRAC TV. Oui. Merci beaucoup d'être venu. Catherine, tu fais partie de la distribution de Mirador. C'est en ondes présentement les mardis 21h à Radio-Canada. Merci beaucoup. Et Rémi Pierre, on te suit dans Mauvais Karma, toujours à Radio-Canada, les mercredis 21h. Merci beaucoup et bravo pour votre victoire. Merci. L'équipe des Invincibles. Merci beaucoup de nous avoir suivis cette semaine. Jeudi prochain, on est là toujours à 21h. Et d'ici là, soyez fidèles au poste. Salut! Ce samedi, chassez la grisaille d'automne. La comédie musicale à voir. En primeur, Mamma Mia, ce samedi 18h30 à TVA.
3, 2, 1, bye bye.